Bonjour à tous, je suis Rico FO57 et je vais vous faire un petit tuto sur un petit logiciel génial qui s'appelle CCleaner. Pourquoi CCleaner? Parce que sur internet vous allez trouver énormément de logiciels qui soient certains payants, certains gratuits, mais il y en a beaucoup qui permettent de nettoyer vos fichiers temporaires, vos fichiers cookies, de nettoyer correctement votre Windows parce que on sait très bien que Windows a beaucoup de fichiers temporaires. Alors, je vais d'abord vous demander de télécharger le logiciel CCleaner, que voici, à l'adresse suivante. Vous le voyez ici, je vais le ressouligner, www.ccleaner.com. CCleaner veut dire cleaner en anglais, nettoyeur. Je vous expliquerai après pourquoi j'utilise celui-là, parce que j'ai utilisé énormément d'autres et il n'y a que celui-là qui m'apporte une entière satisfaction. Alors pour le télécharger, vous allez arriver ici sur cette page. Alors pourquoi ccleaner.com? Tout bêtement parce que c'est le site officiel. Vous trouverez bien d'autres recherches par Google, vous trouverez d'autres sites qui permettent de le télécharger. Mais je préfère aller toujours par défaut sur les sites des, on va dire, des producteurs, des constructeurs du programme lui-même, parce qu'on est certain, normalement on est certain, de ne pas avoir de spyware ou de virus dans le fichier lui-même. Et en plus, nous sommes certains d'avoir également la toute dernière version. Donc quand vous arrivez donc sur CCleaner ici, il vous propose, ici on vous montre un petit peu les différentes caractéristiques, à savoir qu'il est capable de tourner sur un Internet Explorer tout confondu, version 6, 7 et 8, toutes les séries de Firefox, version 3.0, 3.1, 3.2, 3.5 et maintenant la 3.5.6, le nouveau Google Chrome, Opera, Safari, pour tout ce qui concerne notamment les Mac. Ici, on vous explique qu'il est capable de travailler, on expliquera après, tout ce qui concerne l'intérieur des Windows, tout ce qui concerne l'intérieur des bases de registres, de third-party applications, c'est-à-dire tout ce qui concerne les applications tierces, on en verra après, et évidemment, il vous dit que le logiciel est 100% testé sans freeware ou spyware ou encore virus. Maintenant, nous allons le télécharger. Pour le télécharger, ici on clique, vous voyez, Download CCleaner Now, c'est-à-dire télécharger maintenant. Je clique dessus. Il me propose ici, on me spécifie que la page a bougé. Bon, ce n'est pas grave, je reclique dessus. Ils viennent juste de changer il y a quelques jours l'adresse primaire du site. Voilà, nous tombons sur une page de chez Piriform, c'est la société qui livre le logiciel. Vous voyez ici, vous pouvez faire un don si vous voulez, un don PayPal ou un don par carte bleue. Mais sachez que le logiciel est gratuit, donc vous n'avez pas besoin de cliquer là-dessus. Vous pouvez cliquer directement, soit sur le premier lien, soit sur le deuxième, qui est un site miroir, si on a des problèmes pour le téléchargement du premier site. Pour ce qui concerne la version, on le voit ici, Release Notes, c'est-à-dire la version. Aujourd'hui, nous sommes le 28 janvier, nous sommes même le 30, pardon. Et on voit que la dernière version date du 28 janvier 2010, la version 2.28.10.91. On vous explique évidemment qu'il fonctionne notamment pour notre Windows 7. Alors, je vais le télécharger ici. Premier lien de téléchargement, il m'ouvre une nouvelle fenêtre. Dans cette fenêtre, on va attendre un petit peu. Mon système est un peu lent. Alors, il faut savoir également que CCleaner devient pratiquement indispensable pour tous les utilisateurs de Windows 7. Parce que contrairement à Windows XP, ou même parfois Windows Vista, vous vous rendrez compte que les fichiers temporaires, ou pire, des fichiers d'installation ou de désinstallation de programmes que vous avez mis, je pense par exemple à un Office de chez Microsoft, à Word, un Excel, quand vous l'installez ou vous le désinstallez, il y a beaucoup de fichiers qui sont cachés et que vous avez du mal à retrouver pour pouvoir les effacer et permettre à votre système Windows 7, dans notre exemple, puisse bien démarrer correctement. Donc moi je vous le conseille très fortement. Puis je vous expliquer pourquoi moi-même je l'utilise et aussi bien dans mon Windows XP comme ici que dans mon Windows 7. Simplement j'ai un petit problème d'accès au site internet. Ah, ça va venir, download, ici vous voyez. Très bien. Et tant que ça arrive.
Donc ici c'est un petit, une espèce de petit forme qu'ils ont, voilà. Ici vous voyez toutes les dernières versions, on les a toujours. Bon, je ne vois pas trop l'utilité de cliquer dedans, sauf pour savoir quels sont les changements des versions. Donc ici on va cliquer sur Download Latest Version. Vous voyez que sa taille fait 3,21 mégas. Donc je clique dessus. Le temps qu'il recherche le fichier. Donc voilà. Alors soit vous attendez, vous savez, moi je travaille ici sur Internet Explorer, hein. Voilà, il va me dire qu'il y a un fichier qui est en attente, il faut cliquer ici pour télécharger. Sinon vous allez plus vite, vous voyez ici. Si rien ne se passe, cliquez ici. Donc je clique là-dessus et il va tout de suite, voilà, CCleaner 2.28. Je fais enregistrer et je le mets dans un de mes répertoires que vous voulez. Une fois que c'est enregistré, ici je ne vais pas le faire parce que je l'avais déjà installé. Vous l'installez bêtement. Il n'y a rien de spécial à savoir, sauf que à l'installation, il peut vous demander si vous voulez des raccourcis de la barre Yahoo, etc. Moi je ne prends rien, je ne prends que le raccourci du bureau. Et ne vous inquiétez pas, le logiciel est bien en français, hein. Ok. Donc maintenant, on va fermer simplement le logiciel là et je vais le lancer. Donc quand je le lance, soit vous l'avez dans ajout, suppression, pardon, panneau de configuration, excusez-moi. Donc panneau de configuration, je clique dessus. Vous allez avoir une icône, vous voyez, CCleaner qui est ici. Ou directement sur votre bureau, vous aurez également un icône CCleaner. Donc si je le lance, on va le lancer tout de suite, voilà. Ça va très vite, il me lance CCleaner. Vous voyez ici, je suis bien en CCleaner version 2.28.1091 du site. Alors il faut savoir qu'il faut y aller sur le site au moins une fois par mois, parce qu'il change relativement de version une fois par mois, en règle générale. Pour Windows XP, c'est pas trop grave. Par contre, en ce qui concerne Windows 7, il vaut mieux le faire parce qu'il y a beaucoup de bugs qui sont corrigés petit à petit. Bon, maintenant je vais expliquer comment on s'en sert et pourquoi je préfère celui-là par rapport à d'autres. La première chose qu'il faut savoir sur ce genre de logiciel, lorsqu'il efface notamment tout ce qui ne va pas entre parenthèses dans votre base de registre de Windows, le problème c'est que si vous laissez cocher tout ce qu'il a trouvé, vous risquez, lorsque vous redémarrez le PC, de ne pas le redémarrer normalement, voire même de le planter carrément. Et il faudra parfois, même avec une restauration qui ne fonctionne plus, le formater et réinstaller Windows. C'est un peu emmerdant. C'est pour ça que CCleaner est beaucoup plus doué dans son domaine, puisque lui, il ne va vous afficher que les clés, notamment de la base de registre qu'on en reviendra après, ici, d'enregistre, pardon, que les clés qui sont susceptibles d'être enlevées sans poser problème ni à votre Windows, ni à votre programme qui l'utiliserait. Ce qui est génial. Donc en fait, il fait tout pour vous. Il vous affiche que les clés que vous pouvez enlever. Il vous affichera jamais les clés que vous ne pouvez pas enlever. C'est vraiment ce qu'on a besoin. Comparé aux autres logiciels comme JR16 Tools par exemple que j'ai en tête, là vous avez ce problème. Bon, maintenant on va expliquer comment ça fonctionne. Vous voyez ici, on arrive toujours, il y a 4 icônes. Nettoyeur,